Il se passe des choses sur ce plateau ce soir. Une cinquième caméra vient de s'ajouter. Elle est mobile, elle est juste là devant nous. Le drone, ça devient un jouet relativement accessible. Oui, j'ai toujours été intrigué par ces drones-là. Puis le modèle que je vous présente ce soir, c'est un modèle grand public. C'est le Mini 2 de DJI. J'ai eu une semaine pour l'apprivoiser et c'est pas suffisant pour le faire voler sur le plateau sans blesser personne ou entrer dans les placements. Donc, c'est notre collègue Jean-Michel qui va s'occuper de piloter ce soir certifié. Lors de la démonstration. Je le remercie. Donc, on va pouvoir le faire lever. Vous allez voir sur les moniteurs derrière nous ce que voit Jean-Michel sur son moniteur à lui, qui est en fait un téléphone qui est sur la télécommande du drone. Donc, on va se diriger vers le fond de la salle avec le drone. La première chose que vous allez remarquer, c'est la qualité de la vidéo. C'est un drone qui filme en 4K, qui peut également prendre des photos et des panoramas. Là, on le fait voler à basse vitesse, mais c'est vraiment un Speedy Gonzales. Il peut aller jusqu'à 57 km/h. Ça, c'est en mode sport, parce qu'il y a deux autres modes qui... Guillaume a mis son casque de sécurité. Il y a le mode ciné, il y a le mode normal. Ouais. Et dans le manuel d'instruction, on dit que la portée maximale, c'est de 10 km. Je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus parce que j'ai vu des vidéos aujourd'hui sur YouTube, un pilote qui était allé au-dessus du lac Ontario dans des conditions optimales avec une très, très bonne portée, pas d'interférence. Et après 5 km, il devait rebrousser de chemin. Donc 10 km, c'est peut-être un peu ambitieux. Et il faut toujours avoir le contact visuel. Hein? Oui, exactement. C'est un des conseils. Donc, nous, on le voit en tout cas. Vous le voyez à l'écran. Mais c'est un des conseils de Transport Canada quant à ces drones-là. Altitude maximale, on dit 500 mètres. Je ne l'ai pas monté jusque-là lorsque je l'ai essayé en fin de semaine dans le coin de Lobinière. Et également, la résistance au vent, c'est un élément important, ça, parce que ça peut résister à des rafales jusqu'à 37 km/h et ça reste stable malgré tout. Ça, c'est les images que vous avez prises à Sainte-Croix. Exactement. Je suis allé sur le bord du fleuve et je venais tout juste de le déballer de la boîte. Donc, ça prend pas beaucoup d'habileté pour réussir à avoir des images vraiment impressionnantes. C'est un drone qui pèse 249 grammes. Puis ça, c'est important, en bas de 250. Exactement, parce qu'à partir de 250, Transport Canada demande une autorisation à chaque fois que vous voulez lever ce drone-là. C'est pas le cas pour un 249 grammes comme celui-là. Il y a quand même certains critères à respecter, dont celui de rester en deçà de 120 mètres et de s'éloigner des aéroports, évidemment. Donc, c'est un appareil qui a l'air fragile, quand même assez robuste. Ouais. La question que vous avez maintenant, combien ça coûte? Oui. C'est 569,99 $ pour le modèle comme celui-là. Oui. Et il y a un modèle, plutôt un ensemble qui s'appelle Flymore qui vient avec 3 batteries parce que chacune des batteries donne 30 minutes de vol. Celui-là coûte 749,99 $. Donc, si vous envisagez l'achat d'un drone, que vous avez les moyens, considérez ce modèle-là, le Mini 2 de DJI. Très, très bonne machine. Puis, bien sûr, il faut s'informer de toute la réglementation. Oui. Puis, il y a le bon usage là, qui est... Exactement. C'est pas une carte blanche parce qu'il pèse 249 grammes. Il y a quand même des règles à respecter. Merci. Je peux pas repasser devant. Mais avouez que... merci Jean-François. Je veux applaudir le pilote. Jean-Michel. J'ai réussi. Vraiment, juste à côté de nous, puis on sentait le vent. Le vent, j'ai replacé mes cheveux. Je vous avoue qu'on était tous un peu fébriles. Très impressionnés. On a le plateau de voir passer ça autour de nous.